Deux journalistes de France 3 Sud ont été récompensés. Pierre Nicolas et Michel Mézières se sont vus décerner le prix de l'actualité au Festival du Scoop d'Angers. Ils avaient été les premiers à se rendre sur les lieux de la catastrophe le 21 septembre. Je vous propose de revoir ces images. C'était en direct dans l'émission spéciale de France 3 Toulouse. On est parti avec une moto 3 minutes ou 2 minutes après l'explosion. Voilà comment ça s'est passé. Vous allez découvrir un spectacle terrible. Regardez dans quel état est la rocade. Il y a des morceaux de béton absolument partout. Nous avons vu des voitures qui avaient été déformées par le souffle de l'explosion. On est quand même là à 200 mètres de cette usine. Des voitures véritablement déformées par le souffle de l'explosion ou déformées par des projectiles, des morceaux de cette usine, des énormes pièces de béton qui ont été littéralement projetées à plusieurs centaines de mètres. Pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir que les immeubles du côté de la Beige, c'est-à-dire à l'autre bout de Toulouse, et là je vous parle d'immeubles situés à plusieurs kilomètres, les immeubles ont bougé. Regardez, là nous sommes arrivés au cratère, là où a lieu l'explosion, il reste plus rien. Il reste plus rien, et évidemment autour de nous, on ne va pas vous montrer ça, mais autour de nous c'était une désolation totale, des personnes blessées, et évidemment des personnes mortes, un silence terrible, et des gens qui appelaient à l'aide, malheureusement pas partout, je veux dire qu'il y avait plein de gens qui ne pouvaient plus appeler à l'aide. Pierre Nicolas et Michel Mézières ont donc été récompensés au Festival du Scoop d'Angers. Prix de l'actualité, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Vous avez déjà vu des photos sur cet autre événement qui a grandement marqué l'actualité de l'automne 2001, événement qui a lieu à Toulouse. Sont récompensés dans la catégorie vidéo pour le prix de l'actualité Pierre Nicolas et Michel Mézières pour le travail dont nous allons parler dans une seconde. Je vais demander à Pierre Nicolas de bien vouloir venir me rejoindre. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Pardon. Non, j'étais en train de vous voir courir, alors je me dis il faut que je trouve une astuce. Et en fait, quand vous faites du reportage, vous allez sur une moto. Ouais. Et finalement, cette moto et votre réflexe vous permet de fournir et de présenter en compétition à ce festival sans doute l'un des documents les plus forts et l'un des documents qui montre comment se fait un travail journalistique et qui montre aussi que derrière le travail, il y a des hommes qui sont aux prises avec une réalité qui, si elle ne les dépasse pas, les submerge dans l'émotion qu'elle provoque forcément. Expliquez-nous les circonstances du reportage que l'on va voir dans une seconde. En plus, j'ai envie presque de dire que ce n'est pas un reportage, c'est à chaud sur l'événement. Vous l'avez très bien vu, ce n'est pas un reportage, le document qui a été primé et que je vous remercie d'avoir primé. C'est un bout à bout, ça devrait même être une leçon de journalisme parce que nous avons utilisé 3 jours après l'événement, après que l'événement ait eu lieu, nous avons utilisé toutes les images qui n'avaient pas été utilisées et qui ne sont pas utilisées d'habitude en reportage. Et en mettant ces images bout à bout, sans décaler aucun son et sans faire aucun montage, nous nous sommes rendus compte que nous obtenions le document sur lequel, toute modestie mise à part, tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il est le document qui replonge le plus vite et de la manière la plus efficace dans l'horreur de ce qu'a été cette journée du 21 septembre. Avant de voir un extrait, vous avez travaillé de la même manière tout à l'heure que Nicolas Vrignon, c'est-à-dire que vous êtes allé jusqu'au point zéro de l'explosion à Toulouse, au point zéro de l'attentat terroriste quand il s'agissait de New York tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez su, comment ça fonctionne? Pourquoi vous allez dans cette direction-là et pas dans une autre, alors qu'on ne sait pas, l'explosion est tellement forte, et elle secoue à 50 km à la ronde, et finalement, on peut se dire que c'est arrivé dans sa cuisine. Ce jour-là, tous les Toulousains, Toulouse est une ville immense, tous les Toulousains ont cru que c'était arrivé au pied de chez eux. Nous, il faut savoir qu'on a eu, entre guillemets, le hasard, veut qu'on soit installé à 1 km 200 de l'endroit où l'usine a explosé. D'abord, on a eu une sorte de tremblement de terre. Le temps de se lever du bureau, je préparais le journal, je le présentais, comme il vous arrive de le faire sur France 2, pour France 3. Donc, le temps de se lever, d'aller à la fenêtre, on ouvre la fenêtre, et là, on se prend une gifle monumentale.
On est à 1 km 200, les 2/3 des vitres de France 3 volent en éclats, les plafonds, la moitié des plafonds tombent, on sort dans la cour et à ce moment-là, donc 2 minutes après l'explosion, nous arrive un nuage rouge, tout rouge. On n'emmenait pas large parce qu'on ne savait pas ce que c'était, il y avait une sorte de suie qui nous tombait dessus. Et ce qui nous a aidé à partir très vite et à comprendre ce qui se passait, parce que les téléphones ne fonctionnaient plus. Plus rien ne fonctionnait, l'électricité ne fonctionnait plus. C'est l'odeur d'ammoniac. Avant d'être journaliste, j'ai travaillé dans un hôpital. Je sais ce qu'est l'ammoniac. Et de l'usine qui travaille avec de l'ammoniac, il n'y en avait qu'une. Que c'était AZF. On a tout de suite compris que c'était AZF. Voilà. On regarde votre document et on essaiera ensuite de téléphoner à Michel Mézières, qui est le caméraman. Qui est le caméraman avec lequel je suis parti sur la moto. Regarde par terre le sol. Ah ouais, j'ai vu. Là, on est à 1 km de la paroisse, là. Ah ouais. On est à 1 km de l'usine. Tiens, regarde la bagnole. Ouais, vas-y. Il y a une grosse boule avec une onde de choc qui est arrivée. Et après de la fumée, Bon courage. Regarde par terre, qu'est-ce qui s'est passé ici? Regarde ça, regarde ça. Roule doucement, vas-y. C'est de l'ammoniac, ça pue, mais normalement c'est pas dangereux. Vas-y, regarde. Vas-y, ça tombe. Je tourne, on continue. Regarde les voitures. par où on peut dégager, vous savez pas? Par là. Faites demi-tour. Pardon? Faites demi-tour. là-bas. Avec les voitures, je sais pas si on peut. Si, ça dégage. Faites demi-tour. Allez-y, Ne restez pas là, faites demi-tour. À pied, Non, avec la voiture. on voit rien avec les voitures. Nettoyez le pare-brise. Regarde les voitures. Oui, oui, regarde là-bas, attends, regarde. Les structures, là-bas. Oh, c'est bien. Filme les gens. Allez-y, filmez dans le camp. Ne restez pas là, c'est pas très dangereux, c'est de l'ammoniac. Mais ne restez pas quand même. C'est quoi Fais des plans de ça là à droite. Vas-y, je m'arrête. C'est affreux ça. C'est affreux, mais oui. Filme surtout l'usine, hein. Oui, oui. N'oublie pas de la filmer, hein, parce que c'est effrayant tout ce qu'on voit là.
le coup, il est abîmé? Là, ouais. Les secours arrivent, hein, ils sont bloqués, ils arrivent. Ça regarde les gens. Vas-y, vas-y. Regarde ça. On pose la moto. On pose la moto, d'accord? S'il vous plaît, vous vous cassez, vous là, hein? Vite. Vous savez où ça a pété ou pas? C'est ici ou là-bas? A priori, ça aurait pété au niveau de la... d'AZF. De vers l'Anglade, oui. D'accord. Est-ce que vous savez combien il y avait de personnes là-dedans qui travaillaient? Non, vous ne savez pas. Oui, à la baisse du meuble à bouger. Qu'est-ce qu'il y avait? C'est ça? Je pense que vous devriez nous laisser tranquilles là 5 minutes. Hein. C'est de l'ammoniaque pourtant. Oui. J'étais essoufflé et c'est tout ce que je peux dire. J'étais dehors, je m'en suis bien sorti à cause de ça. Oh putain. C'est pas normal qu'il y ait quand même un pompier ici, là. Tourne. Ça tourne un peu. Il y avait une caserne de pompiers ici. Moi, je vais essayer de récupérer les aéries, on risque d'en avoir besoin si jamais s'il faut aller dans des ateliers. Je vais vous donner un coup de main, j'ai sorti une femme tout à l'heure là. Eh bien, allez-y, ouais. Viens. Vous avez des masques pour nous? Voilà donc pour le prix de l'actualité. Pierre-Nicolas Michel Mézières. À Toulouse, 30 morts, c'est le bilan actuel, des dizaines de blessés, et il y a encore des centaines de sinistrés qui n'ont toujours pas... Vous étonnez, des centaines de sinistrés qui habitent toujours dans des maisons dont les fenêtres n'ont pas encore été réparées. Voilà. Comment est-ce que vous êtes avec nous, Michel Mézières? Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir Michel. Bonsoir. Michel, vous êtes l'homme de la caméra, donc c'est Pierre-Nicolas qui vous pilote. Est-ce que vous savez où vous allez quand vous partez? Surtout à tous les deux, hein, question aussi à vous Pierre, quel est votre état d'esprit? Tout à l'heure je parlais de la distance journalistique. Comment est-ce qu'on est journaliste quand on est happé à ce point par l'événement? Michel? Oui, c'est vrai que moi, quand je suis parti avec Pierre sur la moto, je ne savais pas où j'allais, parce que ça fait qu'1 an que je vis à Toulouse, et quand il me dit on va à la Grande Paroisse, je ne connaissais pas encore le surnom de cette usine AZF, la Grande Paroisse. Et donc quand on part, on découvre au fur et à mesure l'étendue de la catastrophe, et là on est happé par l'événement, on sait qu'on vit un moment historique, et bon, fort des images qu'on avait vues à New York le 11 septembre, où j'ai vu les journalistes qui étaient sur place, qui tournaient en continu. J'ai eu la même réaction, la même attitude, et j'ai fait un plan séquence de tout le temps qu'on était sur la moto et sur les lieux. Et c'est ce qui donne un peu la distance. On est plus témoins. Moi, on cherche pas à faire du voyeurisme, mais là, on était vraiment les témoins d'un accident, d'un événement. Et c'est
le recul qu'on avait, je pense, se voit dans les images et donne la dimension de l'événement. Pierre, ce document a été diffusé ? Alors il a été tel que vous l'avez vu là. Alors dans les premières heures, il a été diffusé dans le monde entier, sans même qu'on le sache d'ailleurs, tellement on a eu du mal, nous, dans les premières heures, comment on va dire, à gérer tout ce qui se passait. Moi, je me suis retrouvé, je suis présentateur, je me suis retrouvé à présenter des flashs toutes les demi-heures. Donc je sais que le document, sur 1 minute ou 2, est passé dans les télés du monde entier. Et tel quel, il n'est passé qu'une fois dans une émission régionale parce qu'il est un peu long, il fait 7 minutes. Et vous savez aussi bien que moi qu'un document de 7 minutes ne peut pas passer dans un journal. Je voudrais dire une dernière chose. Quand on est parti sur cette actualité, on avait surtout et tout de suite le sentiment de vouloir être utile. Il faut savoir que cette usine à Toulouse est très connue, que les gens en avaient peur depuis longtemps, et on s'est tout de suite dit, avoir peur d'une chose, c'est effrayant, ne pas savoir de quoi on a peur, c'est encore pire. C'est-à-dire que les gens dans Toulouse, pendant au moins 1 heure, n'ont pas su ce qui s'était passé, donc on s'est tout de suite dit, il faut leur dire ce qui s'est passé, au moins ça contribuera à les rassurer. Je voudrais également dire que c'est un prix important que vous nous remettez ce soir et que quelque part, je suis fier que ça tombe sur une télé régionale, tout simplement parce que France 3 en région, j'y travaille depuis 20 ans, moi. C'est une télé qui a peut-être l'habitude d'être collée à une image d'actualité institutionnelle et plutôt calme. Quand on nous donne l'occasion d'être totalement utile, on sait le faire, voilà. Absolument. Et accessoirement, on vous félicitera, on a remarqué que vous êtes amateur de Gaston Lagaffe et que vous êtes amateur de Franquin, parce qu'on a vu que sur votre casque, il y avait Gaston Lagaffe. C'est vrai. Merci Pierre, merci Michel, et merci. Bravo. Merci. Merci à tous. Pierre, attention à la marche. Et si vous pouvez rester 2 petites secondes pour la photo. Voilà. Merci.